Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, regardez une fois ensemble le premier exercice du National Sciences Maths de 2025, session rattrapage. Cette vidéo regardez une fois la partie là ou les autres parties regardez une fois d'autres vidéos. Très bien. Alors, faites la partie analyse. Donc, on a 4 questions ici, ou bien sûr avec des sous-questions. Donc, on va commencer, hein. On considère la fonction f définie sur l'intervalle i est égal à 0 fermé plus l'infini par f de 0 est égal à 0 et f de x est égal à x au carré, elle dit x au carré, ln de x sur x au carré plus 1 si x appartient à l'intervalle 0 ouvert plus l'infini. Et soit c la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé OIJ. Question 1a, étudier la continuité de f à droite en 0. Bon, ça c'est facile, hein, pour étudier la continuité de f à droite en 0. On calcule la limite quand x tend vers 0 plus de ça. Hein, et on va voir si on obtient 0, c'est-à-dire f de 0. À ce moment-là, on pourra dire que la fonction f est continue à droite en 0. Alors c'est ce qu'on va faire. Alors pour tout x dans i, on a la fonction f qui est définie comme ça. F de 0 est égal à 0 et f de x est égal à x au carré ln de x sur x au carré plus 1 si x appartient à l'intervalle 0 ouvert plus l'infini. Avec l'intervalle i, ou à 0 fermé plus l'infini. Hein, l'intervalle i, ouais. Alors, on calcule la limite quand x tend vers 0 plus de f de x. Donc, ça nous donne la limite quand x tend vers 0 plus de ça, hein, x au carré ln de x sur x au carré plus 1, c'est-à-dire 0 sur 0 plus 1. Parce qu'en fait, ce qu'on a ici, c'est une limite usuelle. Hein. La limite quand x tend vers 0 plus de x puissance n ln de x, c'est toujours 0, hein, avec n un entier naturel. Donc ici, ça c'est une limite usuelle, et ça tend vers 0. Donc, au numérateur, on a 0, au dénominateur, on a 0 au carré, c'est 0, plus 1, voilà, donc 0 plus 1, c'est-à-dire 0, et justement, on retrouve bien f de 0. Hein. Donc voilà, on peut dire que f est bien continu à droite en 0. Et voilà, c'est tout. Ensuite, question B, étudier la dérivabilité de f à droite en 0, puis interpréter graphiquement le résultat obtenu. Alors pour étudier la dérivabilité de f à droite en 0, on calcule la limite du taux d'accroissement. Hein. Donc pour cette question-là, on calcule la limite quand x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Ce qui va nous donner la limite quand x tend vers 0 plus de, donc f de x, je remplace par x au carré ln de x sur x au carré plus 1, moins f de 0, bon f de 0 c'est 0, beau, divisé par x moins 0, c'est-à-dire divisé par x. Hein. Ce qui va nous donner, alors le x au carré plus 1, donc j'aurai x au carré ln de x sur x facteur de x au carré plus 1. Il y a x au carré sur x, je peux simplifier bien sûr, donc la puissance de le x donc ceci est égal à la limite quand x tend vers 0 plus de x ln de x sur x au carré plus 1. Et ça, c'est une limite usuelle, hein, ça tend vers 0. Donc j'aurai 0 ici, divisé par x au carré plus 1 derrière, donc je remplace par 0. J'aurai 0 au carré, c'est-à-dire 0 plus 1, donc divisé par 1. Car la limite quand x tend vers 0 plus de h le numérateur, c'est 0. Donc j'aurai 0 sur 1, c'est-à-dire 0. Et 0, c'est un réel. Hein. Donc on peut dire que f est bien dérivable à droite en 0. Et f' d de 0 est égal à 0. Hein. Donc ici, je trouve un réel. 0, c'est un réel. Donc je peux dire que f est dérivable à droite en 0. Et ici, comme je trouve 0, donc je peux dire que f' de 0, c'est le 0. Voilà. Alors ici, je trouve que la dérivée s'annule. Hein. Donc je peux dire que la courbe C admet une tangente horizontale, hein, au point 0, 0, au point de coordonnées 0, 0, hein, donc d'abscisse 0 et d'ordonnée 0. Voilà, donc c'est tout pour cette question. Hein. Ensuite, question C, calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x et la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x, puis interpréter graphiquement le résultat obtenu. Donc on va commencer par calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, donc ça va nous donner la limite quand x tend vers plus l'infini de ça, x au carré ln de x sur x au carré plus 1. Alors ici, j'ai en plus l'infini, ça va tendre vers plus l'infini.
Et ça aussi, ça va tendre vers plus l'infini. Plus l'infini sur plus l'infini forme un déterminé. Donc ce que je vais faire, au dénominateur, je vais factoriser par x au carré, pour ensuite pouvoir simplifier. Donc j'aurai la limite quand x tend vers plus l'infini de x au carré ln de x divisé par غادي نعمل x أس جوج. Donc j'aurai x أس جوج عامل واحد زائد واحد على x أس جوج. غادي نختزل x أس جوج على x أس جوج غيمشيو. Donc غيبقى لي ln de x sur 1 plus 1 sur x au carré. Alors x tend vers plus l'infini. Donc ici j'aurai plus l'infini sur 1 plus 1 sur plus l'infini. Et 1 sur plus l'infini, c'est 0. Donc j'aurai plus l'infini sur 1. Hein. Donc plus l'infini sur 1 plus 0, c'est-à-dire plus l'infini. Voilà. Alors, ensuite, l'étape suivante, c'est de calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x. Hein. Alors déjà, on a la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est plus l'infini. Baké, on ne peut pas interpréter. Et l'étape suivante, c'est de calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x. Hein. Donc, pour voir si on peut interpréter ou pas, c'est ce qui nous demande la question. Donc, je calcule la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x. Donc, je remplace. Hein. Alors, à la place de f de x, je mets x au carré ln de x sur x au carré plus 1, divisé par x, donc divisé par x. Ensuite, x au carré plus 1, donc j'aurai la limite quand x tend vers plus l'infini de x au carré ln de x sur x facteur de x au carré plus 1. C'est-à-dire, je simplifie. Puissance 2 غادي يمشي مع le x اللي تحت. Donc غادي يبقى لي x ln de x sur x au carré plus 1. Alors, ce que je vais faire, je vais factoriser au dénominateur par x au carré, le terme dominant. Donc au dénominateur, j'aurai x au carré, facteur de 1 plus 1 sur x au carré. غادي نختزل, le x غادي يمشي مع la puissance 2 اللي عندي في المقام. Donc j'aurai ln de x sur x facteur de 1 plus 1 sur x au carré. Alors ici, j'ai ln de x sur x, x tend vers plus l'infini. Donc ça, c'est une limite usuelle. Hein. La limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x, c'est 0. Limite usuelle. Hein. Et 1 plus 1 sur x au carré, x tend vers plus l'infini. Donc j'aurai ici 0. Hein. Donc غادي يبقى لي غير هاد le 1. Donc voilà, ln de x sur x fois 1 sur 1 plus 1 sur x au carré. Limite usuelle, ça tend vers 0. Fois, alors ici j'aurai 1 sur 1 plus 0. Donc c'est 1. Alors 0 fois 1, c'est-à-dire 0. Hein. Donc je trouve 0 fois 1 sur 1 plus 0. Car la limite quand x tend vers plus l'infini de ça, ln de x sur x, c'est 0. Donc au final, j'ai 0. Alors maintenant, on peut interpréter. Hein. On trouve que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x, on trouve 0 ici. L'interprétation, c'est que la courbe C admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses au voisinage de plus l'infini. Alors ici, on calcule la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x. On trouve 0. Hein. On trouve 0, ça veut dire que on a une branche parabolique de direction l'axe des abscisses. Hein. L'axe des abscisses au voisinage de plus l'infini. Si on avait trouvé ici plus ou moins l'infini, on aurait une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Hein. Mais ici, on trouve 0, donc l'axe des abscisses. Très bien. Donc, ça, c'est bon. Ensuite, question 2. Soit phi, la fonction définie sur 0 ouvert plus l'infini par phi de x est égal à x au carré plus 1 plus 2 ln de x. Question A. Dresser le tableau de variation de phi. Donc, ici, on va devoir calculer la dérivée de la fonction phi. Avant ça, on va justifier rapidement qu'elle est dérivable sur 0 ouvert plus l'infini. Donc pour tout x dans l'intervalle 0 ouvert plus l'infini, on a phi de x est égal à x au carré plus 1 plus 2 ln de x. Alors bien sûr, la fonction phi est dérivable sur 0 ouvert plus l'infini comme somme de fonctions dérivables sur 0 ouvert plus l'infini. Alors ici, j'ai la fonction qui a x associée x au carré plus 1, elle est dérivable sur R, donc en particulier sur 0 ouvert plus l'infini. Et la fonction qui a x associée 2 ln de x, elle est dérivable sur 0 ouvert plus l'infini. Donc effectivement, j'ai la somme de deux fonctions qui sont dérivables sur 0 ouvert plus l'infini. Donc la fonction phi, elle est bien dérivable sur l'intervalle 0 ouvert plus l'infini.
pour tout x dans l'intervalle 0 ouvert plus l'infini, on a, alors phi' de x, ça va être, la dérivée de x au carré, c'est 2x, la dérivée de 1, c'est 0, hein, et la dérivée de 2 ln de x, alors 2 c'est une constante, ratspra, la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x, hein, donc la dérivée de ça, en fait, c'est 2 sur x, plus 2 sur x, donc phi' de x est égal à 2x plus 2 sur x. Alors là, on a trouvé la dérivée. On veut savoir si c'est positif ou bien négatif. Alors bien sûr, ici, x appartient à l'intervalle 0 ouvert plus l'infini. Donc ça, c'est toujours strictement positif. Ça aussi, c'est toujours strictement positif. Donc ici, la dérivée radicale strictement positive. Hein. Pour tout x dans 0 ouvert plus l'infini, on a x est strictement positif, ce qui signifie que 2x, c'est un radicale strictement positif. Et si je prends l'inverse de x, 1 sur x, c'est un radicale strictement positif. Hein. Un nombre strictement positif, son inverse, c'est il est strictement positif. C'est-à-dire 2x strictement positif, et je multiplie par 2 ici, de chaque côté, donc 2 sur x, radicale strictement positif, c'est donc je fais leur somme, 2x plus 2 sur x est strictement positif, et ça, c'est bien phi' de x. Hein. Phi' de x. Donc phi' de x est strictement positive. Donc on peut dire que la fonction phi, elle est strictement croissante sur 0 ouvert plus l'infini. Avant de faire le tableau de variation, je vais calculer les limites aux bornes. Donc j'aurai la limite quand x tend vers 0 plus ici, hein, on a 0 ouvert. Donc la limite quand x tend vers 0 plus de phi de x, c'est la limite quand x tend vers 0 plus de tout ça, x au carré plus 1 plus 2 ln de x. Alors x tend vers 0 plus, j'aurai 0, 0 au carré c'est 0, donc 0, plus 1, plus 2 fois, alors quand x tend vers 0 plus, ln de x va tendre vers moins l'infini. Hein. Donc 0 plus 1 plus 2 fois moins l'infini, ça nous fait moins l'infini. Hein. Voilà, et la limite quand x tend vers plus l'infini, alors ici j'ai x qui tend vers plus l'infini, donc j'aurai plus l'infini, plus l'infini, plus 1, plus, alors ln de x, ça va, il va tendre vers plus l'infini. Donc plus 2 fois plus l'infini. Alors ça va nous donner plus l'infini. Hein. Plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc plus l'infini. Et là, je peux faire mon tableau de variation. Donc, je mets ici le signe de phi'. Alors, on avait dit que phi', elle était strictement positive sur 0 ouvert plus l'infini. Hein. Donc ici, je mets deux barres, puisque la fonction n'est pas définie en 0. Hein. La dérivée de n'est pas définie en 0, bien sûr. Et pour les variations, donc strictement croissante, en 0 plus, la limite qu'on a, c'est moins l'infini. En plus l'infini, la limite, c'est plus l'infini. Et bien sûr, en arrière, je mets deux barres, puisque la fonction n'est pas définie en 0. Voilà. Très bien. Alors, de ce tableau de variation, on peut déjà remarquer une chose. Les radins samlouhaf, les questions l'imaginent. C'est que ici, on part de moins l'infini à plus l'infini. Donc, quelque part en aya, on va passer par 0. Hein. On va passer par 0. Donc, ensuite, on pourra utiliser le théorème des valeurs intermédiaires pour trouver le alpha ici. Hein. Solution de l'équation phi de x est égal à 0. Alors, très bien. Donc, le tableau de variation, c'est bon. Ensuite, question 2b, montrer que l'équation phi de x est égale à 0 admet une solution unique bêta, donc on a bêta, appartenant à l'intervalle 1 demi ouvert, 1 sur racine carrée de 3 ouvert. On donne ln de 2 est à peu près égal à 0,7 et ln de 3 est à peu près égal à 1,1. Alors ici, on doit montrer que bêta, c'est l'unique solution de l'équation phi de x est égal à 0 et bêta appartient à cet intervalle. Donc, on a le théorème des valeurs intermédiaires. Hein. Donc, tac. Alors, la fonction phi est continue et elle est en plus de ça strictement croissante sur 0 ouvert plus l'infini. Donc, en particulier sur l'intervalle 1 demi fermé, 1 sur racine carrée de 3 fermé. Alors, l'objectif, c'est de montrer que bêta, il appartient à cet intervalle ouvert, bien sûr. Hein. Donc, on va d'abord calculer phi de 1 demi et phi de 1 sur racine carrée de 3. On va voir واش غادي يخرجوا لنا positif ou la négatif. Alors, on commence par phi de 1 demi. Phi de 1 demi, donc je remplace 1 demi au carré plus 1 plus 2 ln de 1 demi. Ce qui va nous donner, alors 1 demi au carré c'est 1 quart, donc 1 quart plus 1, plus 2 ln de 1 demi c'est 2 puissance moins 1. Hein.
Donc 2 puissance moins 1, et ensuite le moins 1, غادي نهبطو لتحت. Donc le plus غادي يرجع ناقص. Donc j'aurai 5 quarts moins 2 ln de 2. Alors ça, est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif? Alors on a ln de 2 qui est à peu près égal à 0,7. هادشي اللي عطاولنا في l'énoncé. Donc 2 ln de 2 est à peu près égal à 2 fois 0,7, c'est 1,4. Donc à peu près égal à 1,4. Or, 5 quarts, c'est 1,25. Hein. Ici, j'ai 1 plus 1 quart. 1 quart ou 0,25. Donc, ça nous donne 1,25. Alors, bien sûr, hein, d'où 5 quarts est strictement inférieur à 2 ln de 2, ce qui signifie que je fais passer à 2 ln de 2 de l'autre côté. 5 quarts moins 2 ln de 2 est strictement négatif. Voilà, donc là, on a phi de 1,5 qui est strictement négatif. Très bien. Alors maintenant, je vais calculer phi de 1 sur racine carrée de 3. Hein? On va voir si c'est positif ou négatif. Alors phi de 1 sur racine carrée de 3, je remplace 1 sur racine carrée de 3 puissance 2 plus 1 plus 2 ln de 1 sur racine carrée de 3. Ce qui va nous donner, alors 1 sur racine carrée de 3 au carré, c'est 1 tiers, plus 1, plus, le 2 linéaire, radin dirouf la puissance. Donc, plus ln de 1 sur racine carrée de 3 puissance 2. 1 sur racine carrée de 3 puissance 2, c'est 1 tiers. Donc, j'aurai 4 tiers plus ln de 1 tiers. 1 tiers, c'est 3 puissance moins 1. Donc, 3 puissance moins 1, et le moins 1, il la puissance, donc, j'aurai 4 tiers moins ln de 3. Alors ça, est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Est-ce que c'est strictement positif? Est-ce que c'est strictement négatif? Alors, on a fait l'énoncé que ln de 3, c'est à peu près égal à 1,1. Et ici, j'ai 4 tiers. 4 tiers, c'est à peu près égal à 1,33. Hein. J'ai 1 plus 1 tiers. 1 tiers, c'est à peu près 0,33. Donc, j'aurai 4 tiers qui est à peu près égal à 1,33. Donc, bien sûr, hada kibir ala hada, hein. 4 tiers est donc strictement supérieur à ln de 3. Hein. Donc, je fais passer ln de 3 de l'autre côté. 4 tiers moins ln de 3 est strictement positif. Donc, voilà. Ici, j'ai fait apparaître phi de 1 sur racine carrée de 3. Donc, j'ai phi de 1 sur racine carrée de 3 strictement positif. Alors, je trouve phi de 1 sur racine carrée de 3 strictement positif. Et on avait trouvé que phi de 1,5 est strictement négatif. Donc, ici, si je fais le produit de phi de 1,5 et phi de 1 sur racine carrée de 3, ils sont de signes opposés, donc j'aurai quelque chose de strictement négatif. Hein. Donc je le précise, phi de 1,5 fois phi de 1 sur racine carrée de 3 est strictement négatif, donc ils sont de signes opposés. Hein. Donc là maintenant je peux utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Hein. Donc je peux dire que d'après le TVI et par la stricte monotonie de phi sur 1,5, 1 sur racine carrée de 3 fermé des deux côtés, on peut dire qu'il existe un unique bêta appartenant à 1,5 ouvert, 1 sur racine carrée de 3 ouvert, tel que phi de bêta est égal à 0. Hein. Alors ici, j'ai la continuité de phi et la stricte monotonie. Hein. Alors la continuité nous dit qu'il existe un bêta et la stricte monotonie nous dit qu'il existe un unique bêta. Hein. Donc ici, je peux utiliser le TVI et avec la stricte monotonie de phi, je peux affirmer l'unicité de ma solution. Et bien sûr, je suis sur l'intervalle 1,5, 1 sur racine carrée de 3 fermé des deux côtés. Et nous, on a calculé phi de 1,5, phi de 1 sur racine carrée de 3. On a trouvé que c'était différent de 0. Hein, donc, je peux ouvrir l'intervalle des deux côtés. Hein. Bêta va être différent de 1,5 et différent de 1 sur racine carrée de 3. Donc là, maintenant, on a répondu à la question. On a montré qu'il existe un unique bêta appartenant à 1,5 ouvert, 1 sur racine carrée de 3 ouvert, tel que phi de bêta est égal à 0. Voilà. Très bien. Ok. Alors ensuite, question C, montrer que f de bêta est égal à moins bêta au carré sur 2. Alors on va reprendre cette expression de f, hein, puisque bêta, il est strictement positif, donc il appartient à cet intervalle. Hein. Donc, je vais utiliser f de x est égal à x au carré ln de x sur x au carré plus 1. Et on va calculer f de bêta. Alors, question C, tac, on a phi de bêta qui est égal à 0, hein, d'après la question précédente, c'est-à-dire bêta au carré plus 1 plus 2 ln de bêta est égal à 0. Je vais essayer d'isoler ln de bêta.
Donc j'aurai 2 ln de bêta qui est égal à, donc bêta au carré plus 1 de l'autre côté, rarja moins, entre parenthèses, bêta au carré plus 1. Ensuite, le 2 de l'autre côté, donc ln de bêta est égal à moins bêta au carré plus 1 sur 2. Alors, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Hein? On a f de bêta qui est égal à bêta au carré ln de bêta sur bêta au carré plus 1. Ici, j'ai ln de bêta, donc je vais remplacer par ce que j'ai trouvé ici. Donc j'aurai bêta au carré, facteur de moins bêta au carré plus 1 sur 2, divisé par bêta au carré plus 1. C'est-à-dire, alors ici, je vais faire descendre le 2 et le moins, dans la fraction. Donc, moins bêta au carré, facteur de bêta au carré plus 1 sur 2, facteur de bêta au carré plus 1. Et bien sûr, bêta au carré plus 1 sur bêta au carré plus 1, ça part. Donc, f de bêta est égal à moins bêta au carré sur 2. Et voilà, c'est exactement ce qu'il fallait montrer. Ensuite, on passe à la question 3a. Montrer que f est dérivable sur 0 ouvert plus l'infini et que pour tout x appartenant à l'intervalle 0 ouvert plus l'infini, f' de x est égal à x fois phi de x divisé par x au carré plus 1 au carré. Alors, on va montrer que f est dérivable sur cet intervalle et on va calculer la dérivée d'Elha. Donc, bien sûr, on va se baser sur cette expression de la fonction f. Donc, la fonction f est dérivable sur 0 ouvert plus l'infini comme quotient de fonction dérivable sur 0 ouvert plus l'infini. Alors bien sûr, x au carré, la fonction qui a x associe x au carré ln de x est dérivable sur 0 ouvert plus l'infini. La fonction qui a x associe x au carré plus 1 est dérivable sur R, donc en particulier sur 0 ouvert plus l'infini. Et comme on est sur l'intervalle 0 ouvert plus l'infini, ce que j'ai au dénominateur ici, ça ne s'annule jamais. Donc, je peux bien sûr calculer la dérivée. Cette fonction, elle est bien dérivable sur 0 ouvert plus l'infini. Donc, pour tout x appartenant à 0 ouvert plus l'infini, on a, donc comme ici on a le quotient de deux fonctions, on va utiliser la formule, donc la dérivée de u sur v, c'est u'v moins uv' sur v au carré. Donc, j'aurai f' de x qui est égal à, donc la dérivée de ça, tac, x au carré ln de x' fois x au carré plus 1, donc fois ça, moins, donc je vais prendre ça, x au carré ln de x, facteur de la dérivée de x au carré plus 1, tac, divisé par x au carré plus 1 au carré. Alors on a indiqué x au carré ln de x'. Donc on a indiqué le produit de deux fonctions. Et on va utiliser cette formule, uv' est égal à u'v plus uv'. Donc ici, j'ai besoin de la dérivée de x au carré et j'ai besoin de la dérivée de ln de x. Bon, la dérivée de x au carré, c'est 2x. La dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Donc j'aurai, donc ailleurs, je vais prendre la dérivée de x au carré, c'est 2x fois ln de x plus x au carré, le voilà, fois la dérivée de ln de x. Donc c'est 1 sur x. Donc fois x au carré plus 1 moins x au carré ln de x fois la dérivée de x au carré plus 1, c'est 2x divisé par x au carré plus 1 au carré. Alors ici, j'ai 2x ln de x plus, alors x au carré sur x, donc la puissance de le x, x هنايا. Ensuite, j'ai x au carré ln de x, 2x, ok, donc c'est bon. Donc j'aurai ici 2x ln de x plus x, très bien. On a dit 2x fois x au carré ln de x, donc c'est 2x au cube ln de x. Parfait. Alors ici, qu'est-ce que je peux faire? Ici, je vais d'abord développer, tac, x au carré plus 1 fois 2x ln de x plus x au carré plus 1 fois x. Donc j'aurai alors 2x ln de x fois x au carré plus 1, tac, plus x fois x au carré plus 1, tac. Parfait. Alors ici, j'ai 2x ln de x et j'ai x x au carré plus 1, 2x au cube ln de x. Alors nous, notre objectif, c'est de montrer que f' de x est égal à x fois phi de x sur x au carré plus 1 au carré. C'est-à-dire x facteur de, donc je remplace phi de x par x au carré plus 1 plus 2 ln de x sur x au carré plus 1 au carré. Donc je vois que c'est une x. Donc j'ai x, x, je vais factoriser par x. Donc j'aurai x facteur de, après les 2 ln de x, facteur de x au carré plus 1, plus, alors x au carré plus 1, le voilà,
et moins 2. Alors, on a dit 2x au cube ln de x, عملنا بواحد le x, donc غيبقى لي x au carré هنايا. Très bien. Alors ensuite, je vois que j'ai ici 2 ln de x, et ici j'ai 2 ln de x. Donc je peux عاوتاني factoriser. Donc j'aurai x facteur de, donc je factorise par 2 ln de x, donc j'aurai 2 ln de x facteur de, غيبقى لي x au carré plus 1, le voilà, moins x au carré, hein, moins x au carré, plus x au carré plus 1, le voilà. Alors bien sûr ici j'ai x au carré moins x au carré, ça part, donc غادي يبقى لي غير 1 هنايا. Donc je peux enlever tout ça, hein, donc غيبقى لي 2 ln de x plus x au carré plus 1, voilà. Et ça, justement, c'est quoi? C'est bien ce que j'ai ici, hein, x au carré plus 1 plus 2 ln de x, hein, donc c'est la même chose, hein. Donc ici j'ai bien phi de x. Donc voilà, je trouve x fois phi de x sur x au carré plus 1 au carré. Et voilà, on a calculé f' de x et on a bien trouvé ça. Très bien. Voilà, hein, donc c'est bon. Ensuite, question B, donnez le tableau de variation de f. Donc on va voir quand est-ce que ça c'est positif, quand est-ce que ça c'est négatif. Alors bien sûr, on est sur 0 ouvert plus l'infini, hein. Donc x est toujours strictement positif. X au carré plus 1, le taux au carré, c'est toujours strictement positif. Donc le signe de f' de x dépend du signe de phi de x, hein. Et nous, on avait déjà le tableau de variation de la fonction phi. Alors, le tableau de variation de la fonction phi, hein, on était sur 0 plus l'infini, et on avait trouvé, tac, moins l'infini, plus l'infini, et ici on avait bêta, hein, tac, donc 0. Ça veut dire que ici, phi, elle est négative, et ici, phi, elle est positive, hein. Donc sur l'intervalle 0 bêta, 0 ouvert bêta, elle est négative, sur bêta plus l'infini, elle est positive. Alors, tac, pour tout x dans 0 ouvert plus l'infini, on a f' de x, c'est x fois phi de x sur x au carré plus 1, le tout au carré. On sait que phi, elle est continue et strictement croissante sur 0 ouvert plus l'infini, et on sait qu'il existe un unique bêta appartenant à cet intervalle, 1 demi ouvert, 1 sur racine carrée de 3 ouvert, tel que phi de bêta est égal à 0. Et là, c'est parfait, on a tout pour faire notre tableau de variation. Donc on commence. Alors, ici, j'ai x. Alors, ça, c'est toujours positif, hein, il s'annule ici en 0. Ensuite, ici, j'ai la fonction phi. Alors, phi, on avait dit qu'elle était négative sur 0 bêta et positive sur bêta plus l'infini. Alors, phi n'est pas définie en 0, donc ici, je mets 2 barres. Et elle s'annule en bêta, donc on a 0. Et ce que j'ai au dénominateur ici, donc c'est toujours strictement positif, hein. Voilà, donc là, maintenant, je peux trouver le signe de f', hein. Donc ici j'aurai négatif, positif, ça va s'annuler en bêta, hein. Donc ici, en bêta, ici j'aurai 0, donc f' va s'annuler. Et on avait dit que f' de 0 est égal à 0, hein. Ça on l'avait montré quand on avait étudié la dérivabilité de f à droite en 0. Donc Anaya, je mets 0. Et là, je peux faire mon tableau de variation, hein. Donc ici, strictement décroissante, strictement croissante. On avait dit que la fonction f était continue à droite en 0 et que f de 0 c'est 0. Donc on a 0. La limite en plus l'infini c'était plus l'infini. Et on avait dit que f de bêta c'est moins bêta au carré sur 2. Donc là ici j'ai un minimum. Très bien. Donc pour le tableau de variation c'est bon, hein. Voilà. Ensuite, question C. Montrer que 1 sur bêta est l'unique solution de l'équation f de x est égale à 1 sur 2 sur l'intervalle bêta ouvert plus l'infini. Très bien. Alors, ici, on va pouvoir utiliser le théorème de la bijection, hein. Donc d'abord, on va montrer qu'il existe une unique solution qu'on appelle alpha, مثلا, sur cet intervalle. Solution de l'équation f de x est égale à 1 demi. Ensuite, on va vérifier si 1 sur bêta vérifie cette équation-là. Donc c'est parti, théorème de la bijection. Tac, donc ça c'est bon. Alors la fonction f est continue et strictement croissante sur l'intervalle bêta fermé plus l'infini, hein. Ici je peux fermer l'intervalle. Donc elle réalise une bijection de, alors j'ai mis 2 fois 2, pardon. Donc elle réalise une bijection de bêta plus l'infini, bêta fermé, vers f de bêta fermé plus l'infini. Donc l'image de cet intervalle par la fonction f. Et ici, effectivement, elle réalise une bijection parce que j'ai les deux conditions pour utiliser le théorème de la bijection, continuité et stricte monotonie, anaya, stricte croissance. Donc, je calcule l'image de cet intervalle par la fonction f.
Donc ça va nous donner f de bêta et limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, hein, et ici fermé. Et je ne change pas l'ordre des bornes puisque la fonction elle est strictement croissante, hein. Si elle était strictement décroissante, j'inverse l'ordre des bornes à ce moment. Mais ici, comme elle est strictement croissante, donc je garde le même ordre, hein. Alors f de bêta, on le connaît, c'est moins bêta au carré sur 2, et la limite en plus l'infini, on la connaît, c'est plus l'infini. Très bien. Alors il faut que je vérifie si 1 demi appartient à cet intervalle, hein. Alors, bêta, on sait qu'il appartient à l'intervalle 1 demi ouvert, 1 sur racine carrée de 3 ouvert. Ça veut dire que bêta est compris entre 1 demi et 1 sur racine carrée de 3, inégalité stricte bien sûr, hein, puisque ici c'est ouvert, ce qui signifie que bêta au carré est compris entre 1 demi au carré c'est 1 quart et 1 sur racine carrée de 3 au carré c'est 1 tiers. Alors moi je veux faire apparaître moins bêta au carré sur 2, donc je vais multiplier partout par moins 1 demi et j'inverse le sens de l'inégalité puisque je multiplie par un nombre qui est strictement négatif. Donc j'aurai moins bêta au carré sur 2 qui est compris entre, alors 1 tiers multiplié par moins 1 demi c'est moins 1 sur 6. Et 1 quart multiplié par moins 1 demi c'est moins 1 sur 8. Et bien sûr ici, ça c'est strictement inférieur à 1 demi, hein. Donc j'ai bien moins bêta au carré sur 2 qui est strictement inférieur à 1 demi. Donc mon 1 demi, il appartient bien à cet intervalle, hein. Parfait. Donc on a bien 1 demi qui appartient à l'intervalle moins bêta au carré sur 2 plus l'infini, hein. Donc là, on peut dire que il existe un unique alpha appartenant à l'intervalle bêta ouvert plus l'infini, hein. Donc je prends l'intervalle de départ que j'avais ici, hein, bêta plus l'infini, et je peux ouvrir ici, je peux ouvrir l'intervalle, puisque je sais que alpha est différent de bêta, hein, puisqu'on a, on a moins bêta au carré sur 2, strictement inférieur à 1 demi. Donc ça veut dire que f de bêta strictement inférieur à f de alpha. Et donc de là, je peux dire que bêta est strictement inférieur à alpha. Donc voilà, bêta strictement inférieur à alpha. Donc bêta ne peut pas être égal à alpha, hein. Donc j'ai bien, je peux ouvrir l'intervalle ici, hein. Donc il existe un unique alpha appartenant à bêta ouvert plus l'infini, tel que f de alpha est égal à 1 demi. Alors nous, on veut montrer que f de 1 sur bêta est égal à 1 demi. Donc on va calculer f de 1 sur bêta, on va voir si on trouve bien 1 demi, et à ce moment-là, on pourra dire que alpha est bien égal à 1 sur bêta, puisque alpha c'est l'unique solution de l'équation Lianna, hein. On a une fonction qui est bijective, donc forcément, si on arrive à montrer que f de 1 sur bêta est égal à 1 demi, lui aussi, ça voudra dire que 1 sur bêta est bien égal à alpha. Donc on va calculer f de 1 sur bêta. Donc je remplace 1 sur bêta au carré fois ln de 1 sur bêta divisé par 1 sur bêta au carré plus 1. Alors ici j'ai ln de 1 sur bêta. Ça veut dire ln de bêta puissance moins 1 et had moins 1, je peux le faire descendre à côté. Donc j'aurai 1 sur bêta au carré fois moins ln de bêta. Et ici je vais mettre au même dénominateur. Donc j'aurai 1 sur bêta au carré, 1 plus bêta au carré divisé par bêta au carré. Très bien. Alors, had ln de bêta, je vais essayer de le réécrire autrement. Comment on va faire? Alors, nous, on sait que phi de bêta est égal à 0. C'est-à-dire, bêta au carré plus 1 plus 2 ln de bêta est égal à 0. Je vais isoler ln de bêta. Donc, bêta au carré plus 1 de l'autre côté. Ça va nous donner 2 ln de bêta est égal à moins, entre parenthèses, bêta au carré plus 1. C'est-à-dire, ln de bêta est égal à moins bêta au carré plus 1, had le 2 au dénominateur, donc divisé par 2. Et là, je peux remplacer ln de bêta par tout ça, et had le moins, radim shiu, hein. Donc j'aurai f de 1 sur bêta qui est égal à, donc je reprends ce que j'avais ici, hein, tac, et je remplace moins ln de bêta par ça, hein. Donc on a les moins radim shiu, donc j'aurai bêta au carré plus 1 sur 2, had le bêta au carré, je le fais descendre ici au dénominateur. Donc j'aurai au dénominateur bêta au carré fois 1 plus bêta au carré sur bêta au carré. Bien sûr, hein? Donc après bêta au carré plus 1 divisé par had le 2, je peux le faire descendre, c'est au dénominateur, donc divisé par 2 facteurs de bêta au carré plus 1. Bien sûr, bêta au carré plus 1 sur bêta au carré plus 1, et donc après 1 demi. Voilà, on retrouve la même chose, hein.
on retrouve la même chose qu'ici. Hein. Et comme alpha, c'est l'unique solution de l'équation f de x est égal à 1 demi, sur l'intervalle bêta ouvert plus l'infini. Attention, donc pour pouvoir dire que alpha, c'est bien égal à 1 sur bêta, il faut que 1 sur bêta, lui aussi, appartienne à l'intervalle bêta ouvert plus l'infini. Donc ça, il faut le préciser. Alors, on va le préciser. Hein. Donc, or, alpha est l'unique solution de l'équation f de x est égal à 1 demi sur l'intervalle bêta ouvert plus l'infini. Et comme 1 sur bêta, lui aussi, appartient à l'intervalle bêta ouvert plus l'infini, alors on peut dire que alpha est égal à 1 sur bêta. Alors, pour montrer que 1 sur bêta appartient à l'intervalle bêta ouvert plus l'infini, c'est facile à montrer. Hein. Donc, nous, on sait que bêta est compris entre 1 demi et 1 sur racine carrée de 3, inégalité stricte. Donc, je prends l'inverse, 1 sur bêta est compris entre, je change le sens de l'inégalité, donc racine carrée de 3 et inégalité stricte. Très bien. Donc là, on veut montrer que 1 sur bêta est strictement supérieur à bêta. Donc pour cela, il suffit de montrer que racine carrée de 3 est strictement supérieur à 1 sur racine carrée de 3. Donc or, on sait que 1 est strictement inférieur à 3. Hein, donc ça c'est évident. Ça veut dire que racine carrée de 3 est strictement supérieur à racine carrée de 1, donc c'est 1. Et là maintenant, je prends l'inverse. Donc 1 sur racine carrée de 3 est donc strictement inférieur à l'inverse de 1, c'est 1. Hein. Donc là, j'ai quoi? Racine carrée de 3 qui est strictement supérieur à 1 et 1 sur racine carrée de 3 qui est strictement inférieur à 1. Donc là, c'est bon, j'ai bien montré que racine carrée de 3 est strictement supérieur à 1 sur racine carrée de 3. Hein. Donc racine carrée de 3 est bien strictement supérieur à 1 sur racine carrée de 3. Donc je peux dire que 1 sur bêta est strictement supérieur à bêta. Et donc que 1 sur bêta appartient bien à l'intervalle bêta ouvert plus l'infini. Puisque 1 sur bêta est bien strictement supérieur à bêta. Voilà, c'est tout. Donc voilà, comme 1 sur bêta appartient à bêta ouvert plus l'infini, alors alpha est bien égal à 1 sur bêta. Conclusion, 1 sur bêta est l'unique solution de l'équation f de x est égal à 1 demi sur l'intervalle bêta ouvert plus l'infini. Voilà. Parfait. Ensuite, question D, montrer que la droite d'équation y est égale à bêta x moins 1 demi et la tangente à la courbe C au point d'abscisse 1 sur bêta. Très bien. Alors, l'équation de la tangente, donc y est égale à f' de a, facteur de x moins a, plus f de a. Hein. Ça, c'est l'équation de la tangente au point d'abscisse a. Donc ici, on a le point d'abscisse 1 sur bêta. Donc ça veut dire y est égal à f' de 1 sur bêta, facteur de x moins 1 sur bêta, plus f de 1 sur bêta. Hein. Et donc l'objectif, c'est de montrer que on a y est égal à bêta x moins 1 demi. Donc c'est ce qu'on va faire. Hein. Tac. Donc l'équation de la tangente de manière générale s'écrit de cette forme-là, au point d'abscisse A. Là, on a le point d'abscisse 1 sur bêta, point. Hein. Donc on aura cette équation-là pour la tangente. Alors f' de 1 sur bêta, c'est 1 sur bêta fois phi de 1 sur bêta divisé par 1 sur bêta au carré plus 1 au carré. Facteur de x moins 1 sur bêta. Et f de 1 sur bêta, on sait que c'est 1 demi. Hein. Alors l'objectif ici, ça va être de montrer que y est égal à bêta x moins 1 demi. Hein. Alors on va calculer ça, on va voir ce que ça va nous donner. Donc je remplace phi de 1 sur bêta par tout ça. Hein. 1 sur bêta au carré, plus 1, plus 2 ln de 1 sur bêta. Ici j'ai 1 sur bêta. Alors 1 sur bêta c'est bêta puissance moins 1. Donc à le moins 1, hein. Et ici j'ai 1 sur bêta au carré plus 1, je vais mettre au même dénominateur. Donc j'aurai 1 plus bêta au carré sur bêta au carré, plus 2 fois moins ln de bêta. Alors je vais réécrire ln de bêta autrement. Hein, nous on sait que phi de bêta est égal à 0. Donc je joue avec l'équation. Ln de bêta est égal à moins bêta au carré plus 1 sur 2. Hein. Ça on l'avait déjà fait. Donc ln de bêta, je le remplace par ça. Et bien sûr, aide les moins. Hein. Donc j'aurai l'équation de notre tangente. Y est égal à donc 1 sur bêta répra,
facteur de, donc ça, à des pras. Et ici, donc, on a moins ln de bêta, je le remplace par ça. Hein. Les moins radim chez, donc, on a dit plus 2 fois bêta au carré plus 1 sur 2. Hein. Donc, ce que je vais faire, d'une part, je vais simplifier ici, 2 sur 2 ça part, donc je simplifie. Et je vais mettre au même dénominateur ici. Hein. Donc je vais mettre bêta au carré au dénominateur et bêta au carré au numérateur. Hein. Donc je développe directement. Donc j'aurai alors bêta puissance 4 plus bêta puissance 2 divisé par bêta puissance 2. Là j'ai le même dénominateur, donc je peux faire la somme, ça plus ça. Bêta au carré plus bêta au carré, ça nous fait 2 bêta au carré. Hein. Et ici au dénominateur, j'ai 1 sur bêta au carré plus 1, le tout au carré. Je mets au même dénominateur ternaya, donc j'aurai 1 plus bêta au carré sur bêta au carré, le tout au carré. Très bien. Donc je fais la somme ici. Donc j'aurai bêta puissance 4, le voilà. Bêta au carré plus bêta au carré, c'est 2 bêta au carré, plus 1, le voilà. Très bien. Donc ici, j'ai 1 sur bêta fois tout ça. Donc je fais le produit, bêta fois bêta au carré, ça nous fait bêta puissance 3. Et ici, 1 plus bêta sur bêta au carré, le tout au carré, 1 plus bêta au carré, pardon. Donc 1 plus bêta au carré sur bêta au carré, hein. Donc voilà, 1 plus bêta au carré, divisé par bêta puissance 4. Donc ici, j'ai une identité remarquable, hein, bêta au carré plus 2 bêta au carré, pardon, bêta puissance 4 plus 2 bêta au carré plus 1. Je factorise, ça nous donne bêta au carré plus 1, le tout au carré. Hein. Donc si on développe ici, on retrouve bien ça. Divisé par bêta fois bêta au carré, c'est bêta puissance 3, sur ça. Hein. Et ici, j'ai une fraction sur une fraction, donc je prends un de la fraction et je multiplie par l'inverse de ça. Hein. Donc j'aurai, tac, fois l'inverse de ça. Et bien sûr ici, on peut simplifier. Bêta puissance 4 sur bêta puissance 3, c'est-à-dire bêta. Hein. Donc j'ai bêta, facteur de x moins 1 sur bêta, plus 1 demi. Très bien, alors ici je vais développer. Hein. Donc j'aurai bêta x, tac, bêta fois moins 1 sur bêta, c'est moins 1. Hein. Bêta sur bêta, ça part, et après les moins 1. Plus 1 demi, moins 1 plus 1 demi, c'est moins 1 demi. Donc je trouve y est égal à bêta x moins 1 demi, et voilà. Voilà, donc on a bien montré que l'équation de la tangente au point d'abscisse 1 sur bêta est égale à ça. Bêta x, y est égal à bêta x moins 1 demi. Voilà, alors dernière question de cette partie. Question 4, représenter graphiquement la courbe C. Dans le repère OIJ, on admet que la courbe C possède 2 points d'inflexion. Donc on va tracer la courbe dans le repère OIJ. Donc ici, j'ai les vecteurs I et J. Nous, on sait que bêta, il est compris entre 1 demi et 1 sur racine carrée de 3. Donc bêta rédigé à peu près donc un peu plus que 1 demi. Et 1 sur racine carrée de 3, il est un tout petit peu plus grand que 1 demi. Donc bêta radicone un tout petit peu plus grand que 1 demi. Hein. Ensuite, bêta est compris entre 1 demi et 1 sur racine carrée de 3. Donc ça veut dire que 1 sur bêta est compris entre racine carrée de 3 et 2. Hein. Donc 2 hnaya. Donc j'aurai 1 sur bêta qui sera à peu près hnaya. Puisque on a 3 qui est compris entre 2 et 4. Donc racine carrée de 3 est compris entre racine carrée de 2. Donc c'est à peu près 1,41. À peu près. Et racine carrée de 4, c'est 2. Hein. Donc 1,41 hnaya. On a 2 hnaya. 1 sur bêta radicone à peu près hnaya. Hein. Voilà, donc j'ai bêta, j'ai 1 sur bêta. Nous, on sait que f' d de 0 est égal à 0. Hein. Donc ici, la dérivée s'annule, donc j'ai une demi-tangente horizontale. Et on sait aussi que, la dérivée f' de x, c'est x fois phi de x sur x au carré plus 1 au carré. Et phi de x, elle s'annule en bêta. Donc la dérivée va s'annuler en bêta. Donc ici j'ai bêta. Donc j'aurai une tangente horizontale hnaya. Et on sait que f de 1 sur bêta, c'est 1 demi. Donc ici j'aurai 1 sur bêta, l'image de hnaya, 1 demi hnaya. Et l'image de bêta, alors l'image de bêta, hnaya, j'ai f de x qui est égal à x au carré ln de x sur x au carré plus 1. Et on avait dit que f de bêta,
c'est égal à moins bêta au carré sur 2. Alors, bêta, il est compris entre 1 demi et 1 sur racine carrée de 3. Donc, moins bêta au carré sur 2, radicaux négatif, strictement négatif, et radicaux un nombre très petit. Donc, radindir l'image, ou plutôt le point de coordonnées bêta f de bêta, radicaux très proche de l'axe des abscisses, juste en dessous. Hein. Et ici, tangente horizontale. Hein. Alors, on nous avait dit on admet qu'on a 2 points d'inflexion. Donc, tac, on admet que la courbe C possède 2 points d'inflexion. Donc déjà, ici, j'aurai un premier point d'inflexion en area. Tac. Ici, elle est concave, puis convexe. Ensuite, donc en area Outani, elle monte, elle est croissante. Alors voilà, ici, elle est décroissante. Et ici, elle va devenir croissante. Hein. Sur 0 bêta, elle est décroissante. Sur bêta plus l'infini, elle redevient croissante. Hein. Donc, ici, j'ai mon premier point d'inflexion en area. Et j'aurai un deuxième point d'inflexion à peu près en area. Bon. Et j'ai 1 sur bêta en area. L'image dialo, c'est 1 demi. Donc, ici. Et on nous avait dit que l'équation de la tangente au point d'abscisse 1 sur bêta, il y a y est égal à bêta x moins 1 demi. Donc ici, j'ai mon ordonnée à l'origine, c'est moins 1 demi. Donc si je prolonge ici, je vais couper moins 1 demi ici, flax des ordonnées. Et mon coefficient directeur, c'est bêta. Alors bêta, il est un peu plus grand que 1 demi, un peu plus petit que 1 sur racine carrée de 3. Donc un peu plus grand que 1 demi. Donc ici, si j'avance de 1, donc tac, pardon. Donc j'avance de 1, tac. Donc j'avance de 1 comme ça. Donc je vais monter de un peu plus que 1 demi. Hein. Donc si je prolonge ici, tac. Donc je monte de un peu plus que 1 demi. Hein, donc coefficient directeur en area, ouais, bêta. Très bien. Alors, et bien sûr, bêta, c'est un nombre qui est strictement positif, donc effectivement, je monte. Hein. Voilà, et on sait que en plus l'infini, on a une branche parabolique de direction l'axe des abscisses. Donc ma courbe grandit, 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 et elle a une branche parabolique de direction l'axe des abscisses. Donc voilà, hein, c'est à peu près tout ce qu'il faut faire pour le traçage de la courbe. Donc voilà, on a terminé notre première partie de cet exercice. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez une remarque ou une suggestion à faire, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo, et à très bientôt.